Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait 3 semaines que je suis sous ATI Straton. Alors, est-ce que cette rampe est bien? Pas bien? Je vous dis tout de suite, juste après la présentation. Allez, à tout de suite. Je voulais faire cette vidéo maintenant, ça fait quand même 3 semaines. Je me rends compte de pas mal de choses sur cette rampe et je vais vous la présenter parce que je reçois énormément de MP. Alors déjà, ce qui est un peu dommage, c'est que ces nouvelles rampes de génération qui viennent de sortir cette année, elles sont un peu en rupture de stock, donc les délais sont assez longs. C'est un peu dommage. Et franchement, je trouve que j'ai vraiment des bons résultats. Déjà, au bout de 3 semaines, je vois qu'il y a quelque chose, et je pense que je vais encore améliorer encore pas mal de choses sur l'avenir au niveau de la coloration des coraux. Je suis derrière la caméra, donc cette partie-ci, hop, qui est juste là, donc c'est là, c'est le début de la Straton qui s'éclaire juste de là. Hop, je viens ici. Et ça vient à peu près jusqu'à ici. Donc au niveau de la puissance, j'étais avant sur 2 Sirius x4, donc 290 watts chacun. Et ici je suis passé en fait sur un module de 220 watts. Elle est éclairée approximative à 90% et je vais mettre mon éclairage. Qu'on s'appelle pas mon éclairage mais ma programmation d'éclairage. Le matin j'éclaire 3 heures full bleu, donc ça veut dire que les bleus, les UV et les violets, et le soir aussi full bleu, les UV, les violets. Alors au niveau, qu'est-ce que j'ai remarqué de positif là-dessus? Je trouve que quand même voilà, ça c'est un corail qui est en dessous, donc voilà, il est bien ouvert. Ici j'ai un aussi, ben on voit bien qu'il a fait complètement, hop, il a fait quand même tout ça en espace de 3 mètres de pouce. Voilà, là-bas il y a eu quelque chose, il y a eu un poisson qui est passé dans les Montipora. Ici on est sur un accro valida, donc c'est quand même intéressant de voir qu'il se plaît quoi. Là pareil, j'avais un Possilopora qui se plaît pas mal. Et on remarque, je sais pas si sur la vidéo que j'ai faite de mon vlog, si on peut voir vraiment une différence, mais je trouve qu'au niveau de la fluorescence c'est quand même pas mal. Là celui-ci il a vraiment bien chargé en couleur, donc il est vraiment vert fluo. Alors, pourtant c'est un Montipora. Celui-ci on voit aussi qu'il a vraiment bien poussé, et je sais pas, peut-être qu'avec des Sirius, je bombardais peut-être un peu trop fort, je sais pas. Et là j'ai un Sarcophyto de Fidji, pour ceux qui le reconnaissent, que j'avais un énorme plateau avant de Sarcophyton. Ben voilà, il ressort ces petits poulets. Alors, celui-ci c'est un Formosa vert. Alors sous Sirius, il n'a jamais poussé. Il n'est jamais parti en tige, il a toujours fait que en couper, donc j'espère que il va faire des tiges et je serai content, bien content, parce que c'est un accro que j'aime bien. C'est pas un accro, c'est un accro commun qu'on avait il y a 10 ans, qu'on a trouvé un peu partout dans les commerces, et je voudrais vraiment qu'il reprenne quoi. Et si, ça c'est un graphite, un Montipora graphite, et il était assez clair quand je suis arrivé. Donc les couleurs étaient vraiment orange, et là je vois qu'il prend vraiment des bonnes couleurs assez foncées. Voilà, ici pareil aussi, j'ai un Acropora. Quand je suis arrivé il était complètement jaune, et là il est arrivé vert quoi. Donc je vois qu'il pousse quand même, il fait quand même des belles branches. Et ici j'ai un super Acropora aussi, et c'est un peu dommage qu'on voit pas les petites fluorescences, parce qu'il est sympa. En fait il est vert et il a des petites pointes roses, donc ça peut être sympa. Pareil là-bas aussi je voyais, c'est un accro qui est quand même assez joli, même sous bleu il est assez joli. Et sur mes Sirius
je le trouvais beaucoup moins joli, donc il était sur les couleurs marron, bleu, et là on voit qu'il bleuit quand même pas mal. Là j'ai vu, il y avait une nécrose l'autre jour, hein, donc ça a stoppé aussi. Et là-bas du Midka. Ah oui, c'est un corail qui a poussé comme un chien dent à un moment, et là il a stoppé. Et là je vois toutes les petites pointes qu'il fait, là, ça c'est de la pousse. Voilà, alors j'ai mis un Tortuosa en vrac sur lui, parce qu'il me prenait énormément de place. Et bah, lui il est juste, juste des pointes sont sous le côté. Et l'arrière, il est plutôt sur l'arrière de la rampe, lui. Donc on voit quand même ça pousse. Donc voilà. Ah, ceci c'est pareil aussi, c'était un Tenuis Walt Disney. Pour ceux qui cherchent des Walt Disney, ben, j'en ai un ici. Le pauvre, il est complètement... il n'a pas beaucoup d'espace. Et il se met à pousser là maintenant. Il se met à pousser, ça c'est un accro que j'ai depuis au moins 3 ans. Il a végété. On voit encore une petite pointe là, que c'était à lui ça, mais il a végété complètement. Et il se met à pousser là maintenant. Donc il y a pas mal de choses positives. Voilà, voilà. Voilà, donc voilà. Et sur les LPS, je trouve pas mal. Il y a des trucs qui sont pas mal aussi. Ça a poussé aussi. Ça a poussé. Hop, je sais plus c'est quoi comme nom. On voit toute la fluorescence là sur le côté là, qui est assez sympa. Et là, j'ai encore un Montipora. Alors lui, il est par terre hein, et il pousse. Il pousse, il pousse. C'est quand même. Je suis à 30 cm du niveau d'eau plus 75 d'eau. Donc ça pousse quand même pas mal. Hein. Voilà, 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 voilà. Et j'ai même ça a repris de la couleur, ça aussi. Ça a repris pas mal de couleur. Là, je vois qu'ils sont bien gras aussi. Moi, je les ai nourris ce matin aussi. Donc voilà. Si là, je suis dans le bord aussi. Je suis dans le bord de la Sirius, de la Straton plutôt. Et là, c'est peut-être pas mal aussi à fumer. Là, je trouve que les couleurs reviennent vraiment bien. Voilà, je vous ai montré un peu vraiment ce que j'en pensais. Je trouve que vraiment la rampe, je trouve qu'elle fait vraiment son boulot. Je suis même un peu surpris parce que je pensais en retirant deux Sirius et en récupérant qu'une Straton de ces générations-là, j'avais un peu peur de perdre de la puissance, de perdre de la couleur, de peut-être avoir des nécroses, un peu, je sais pas, c'est vraiment délicat quand on change de rang comme ça, c'est un peu délicat après de retrouver après la croissance des coraux. Et non, je suis quand même bluffé de la rampe. Comme je vous disais, sur les Sirius à côté, on a plus ces vaisseaux de lumière qu'on avait qu'on a sur le côté. On a quand même une lumière assez homogène, donc un peu comme du T5, comme j'ai toujours dit, un peu comme du T5. Donc les nouveaux déflecteurs qui cassent complètement la lumière, c'est comme c'est électronique, la lumière est un peu moins directe et un peu moins blessante pour les coraux. Et vraiment, je trouve, j'aime vraiment bien quoi. Voilà, là ça fait que 3 semaines. Donc ça va encore, je pense, s'améliorer encore d'ici là encore pendant quelques temps. Un truc que j'ai vraiment, que je suis même assez surpris par rapport à ATI, eux qui sont au niveau programmation très archaïque, comme je dirais. Là ils ont vraiment fait un logiciel, comme j'avais déjà dit déjà sur la vidéo que j'avais fait sur la Straton, qui est vraiment simple. On prend son téléphone, on fait une petite module de lumière et c'est fait en 30 secondes. Et ça, je trouve ça vraiment super top. Je vous ai fait la présentation vraiment au bout de 3 semaines de la Straton. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me mettre des petits messages, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours chaud au cœur. De mettre des petits pouces bleus, de partager mes vidéos, de s'abonner à mes chaînes. Allez, je vous dis bye bye, Kenavo. Allez, à la prochaine.